Korogo, la cité du Poro. Fief de la mythique confrérie des Dozo. Les images que vous allez voir sont rares. Seuls les initiés ont le droit d'assister à ce rite initiatique. Mais exceptionnellement, nos caméras sont autorisées à filmer. Des coups de sifflet pour rallier les autres Dozo postés sur les lieux à rejoindre le groupe pour la cérémonie. C'est cet homme, Ali, qui va se faire initier. Mais avant, il doit prêter serment à l'esprit d'Angu, le fétiche des Dozo, et lui offrir des sacrifices. L'animal rend son dernier souffle allongé sur le ventre, signe que le fétiche a accepté le nouveau membre. L'initié revêt alors sa nouvelle tunique et est conduit sur une tombe pour recevoir des conseils d'usage sur la pratique du dozo. Lui dire les interdits de la confrérie dozo et lui dire comment se comporter. Donc, à la suite de ça maintenant, lui-même, il choisira un maître, voilà, qui est censé maintenant de le suivre et lui donner le reste de l'enseignement. Le maître qu'il choisira, ce maître est censé maintenant de changer la couleur de son habit, voilà, et aussi lui donner peut-être des petits gris-gris de protection qu'il accrochera sur son habit. Les gris-gris, des objets de protection contre les attaques et les mauvais sorts qui font la renommée des Dozo. Donc, comme tout à l'heure, on vient de l'initier. Voilà ce qu'on m'appelle M. Soro Sedou, voilà, qui lui offre déjà un gris-gris. Donc, il va lui donner ça aux coordonnées, il va mettre ça dans peau de mouton et il empochera. Partout où il ira pour ce qu'on m'appelle pour la surveillance, soit si une route est braquée, on fait appel au dozo, il prendra ça pour aller ce qu'on m'appelle à la garde. Ces pouvoirs mystiques obéissent à des règles que l'initié devra respecter scrupuleusement, au risque de perdre sa vie. Le premier totem, il ne faudra pas qu'il couche avec la femme de son camarade dozo. Il ne faudra pas aussi qu'il couche avec n'importe quelle femme et toucher sans se laver. S'il le fait, en tout cas, il mourra. Sur leur tunique en toile de jute et leur perruque en bout de ficelle, de nombreux artefacts accrochés. Des gris-gris qui joueraient chacun un rôle bien précis. Il y en a bon contre les accidents, il y en a bon anti-balles, il y en a qui peuvent vraiment vous protéger lorsque vous êtes en face d'un danger. Il y en a aussi qui peuvent vous faire disparaître. Et pour ces pouvoirs, une condition bien particulière. Quand son maître va le suivre, l'habit sera trempé dans un médicament. Et une fois c'est trempé dans ces médicaments, ce médicament aussi protège et l'habit et l'individu lui-même. Donc si vous lavez avec du savon, la puissance du médicament ou le maître a trempé quitte. Bon, il sent l'air là, ici fier de moi-même. Donc je n'ai plus peur de quelque chose. Même si on m'envoie tout de suite là, il ne peut pas dire. Alors que nous avions été autorisés à filmer cette cérémonie, le prêtre spirituel fait volte-face. Toi qui n'es pas une fille, tu ne dois pas venir ici. Et vous êtes arrivé. Il faut que je le dise. Soit ils n'ont qu'à donner, soit ils n'ont qu'à laisser. Ça fait un cabri avec une poule blanche pour vous tous qui sont arrivés ici. Donc on risque de perdre la vie. Ah, bon, non, pas que ça, mais ça gâte la chance de courir. Ça gâte la chance. Il faut que je vous dise la vérité.
Après de longs échanges, le secrétaire général de la confrérie rassure et prend, pour nous, l'engagement d'offrir le sacrifice. On sait que vous êtes des journalistes, voilà, le chef de canton saura comment régler ça. Le lendemain, nous retrouvons Ali, le nouveau dozo. Moi, je suis mon chef de dozo. Il n'a qu'à me bien laver. Comme je suis un nouvel dozo, donc il me confie à lui. Chez les dozos, chaque initié doit avoir un maître spirituel, un guide chargé de veiller sur son élève, de lui donner toutes les protections possibles et de l'intégrer à la confrérie. Le chef, comme Gol, Pour ce rite, l'initié est conduit dans la loge des fétiches de son maître pour être consacré. Cette eau contiendrait des pouvoirs mystiques. Il est devenu mon élève aujourd'hui. Donc c'est de mon devoir de le protéger. De le protéger contre tous les mauvais esprits et contre aussi ce qu'on appelle les balles. Voilà, donc aujourd'hui, il va avec cette eau dans cette calebasse. Tout de suite, il va laver dans la douche ici. Il va boire 2 fois dans la main gauche, 1 fois dans la main droite et il se lave une seule fois. C'est un très bel médicament. Moi, quand j'ai versé sur moi-même, je sens que c'est bon. Je suis devenu garçon maintenant. Vrai garçon? Vrai garçon. Quelques kilomètres plus loin, une réunion au siège de la confrérie d'Ozo. Il y a des temps sensibles, surtout les élections qui arrivent, comment les dozos doivent se comporter pendant cette période. On a recommandé aux dozos de ne jamais battre la campagne avec le pays dozo. Tous ceux qui sont dans des partis, vous pouvez exercer, vous pouvez militer dans vos partis, mais sans la tenue dozo. Si le secrétaire général de la confrérie insiste sur les attitudes des dozos dans cette période sensible, c'est parce qu'en 2011, certains dozos avaient pris part active dans la crise post-électorale. Nous avons des enfants qui étaient dans la rébellion, qui étaient des anciens militaires, des anciens gendarmes. Et parmi ces anciens gendarmes, ces anciens militaires, il y en a qui étaient dozos, qui étaient initiés soit par leurs parents, par leurs oncles, soit au niveau de leur village, avant d'être militaires, soit gendarmes. Donc, certains même de ces militaires ou de ces gendarmes même, au lieu de porter le treillis militaire ou gendarme, préféraient porter le treillis dozo pour sa propre protection, parce qu'ils partaient en guerre. Des dires confirmés par ce rapport de la force de l'ONU en Côte d'Ivoire. Si la mission première des dozos est la chasse et la sécurité du royaume, cette pratique qui disparaît les contraint à trouver une nouvelle place dans une société en pleine mutation. Les chasseurs traditionnels assurent désormais la sécurité, se substituant parfois aux forces de l'ordre. Et si vous avez un grand groupe de voleurs qu'on a arrêtés, voilà, et ils cassent les boutiques, ils font vraiment tout. Ils ont en même temps, ils sont des coupeurs de route, ils braquent les boutiques, tout et tout. Ce matin, une équipe se prépare pour une patrouille. Assez rare pour être soulignée, une femme est à sa tête. Mathilde sillonne chaque jour avec son équipe les villages environnants. Ce sont nos frères d'Ozo. C'est eux qui prennent soin de cette barrière. Ils font la patrouille de ce petit village. Le petit village est encore devant. Ici, il y a assez de braquage. Il y a assez de braquage. Voilà pourquoi est-ce qu'on a mis un poste là pour sécuriser cette voie. D'abord,
En chose qu'on peut venir même, vous avez constaté que la voie n'est pas bonne. Et quand la voie n'est pas bonne comme ça, c'est facile pour les braqueurs de couper la voie et puis faire leurs différentes opérations. Ici, les dozos dressent des barrages dont ils ont le contrôle. Comme il y a un petit souci là, on va passer à la fouille. Voilà. Il ne vient pas de ce petit village, il est quitté ailleurs. Et il est passé par cette voie. Donc on va passer par une fouille parce que lui, on ne le connaît pas au niveau du village là-bas. Mathilde a été initiée à la science des dozos il y a 12 ans. Étudiante en droit, elle a tout quitté pour devenir une femme dozo. En bon français, comme on dit les djinns, j'ai des djinns. Mais parmi mes djinns, il y a un qui vient de la brousse, qui est chasseur. Donc je ne peux pas faire le travail des autres djinns et laisser lui son travail. Parce que forcément, je dois faire pour les autres. Lui, pour lui, c'est la chasse. Je suis obligé de faire aussi pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis femme chasseur. Parce que le dozo même, ce n'est pas un travail qui est fait pour la femme. C'est trop masculin. Et pourtant, les dozos n'ont pas de statut officiel de force de l'ordre. Les alliés d'un jour sont devenus une force encombrante et seraient même plus nombreux que les forces de l'ordre. Il est 21h. L'équipe de patrouille de nuit se prépare. Chaque soir, cette patrouille circule dans les rues de Korogo à la recherche de malfaiteurs. Les deux, ils vont partir à leur côté, c'est la route de Karakoro. Moi, avec elle, on va prendre leur côté, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon. On doit suivre tous les coins noirs pour voir comment ça se passe. Quelques instants à peine après avoir enfourché leur moto, les éléments aperçoivent deux suspects assis devant un magasin. Ces individus n'ont aucune tenue d'identification qui indiquerait qu'ils sont des gardiens. On les trouve assis, il n'a pas de tenue de garde, il n'a pas de tenue de dozo. Nous, on a commencé à douter de eux. Nous venons de poser des questions pour demander vraiment si ce sont eux qui sont des gardiens. On nous a dit oui. Pour se rassurer, le chef de la patrouille va exiger des suspects d'appeler le propriétaire du magasin. Oui, on veut savoir vraiment, est-ce que des gens là, c'est des éléments qui gardent devant un magasin là? Non, c'est pas des gardiens. C'est toi le gardien. Hein? Il n'y a pas de gardien, c'est toi. Les choses se compliquent pour les deux suspects. Le propriétaire affirme aux dozos que les deux individus ne sont pas ses gardiens. L'un d'entre eux tente un dernier appel. Cette fois est la bonne. Les deux hommes sont tirés d'affaire. Mais à quelques mètres de là, un autre individu est aperçu dans le noir. Ce dernier est venu pour un rendez-vous amoureux. L'homme, qui a déjà été victime d'un braquage, se dit conscient du travail des dozos. Moi, je peux dire que vraiment, moi, ça me plaît parce que j'ai été victime de vols de moto sur la même voie là. Alors pour moi, même c'était un dimanche à fête. Bon, ils m'ont braqué. Donc quand je les vois faire ce travail, moi, je pense que c'est à cause de nous, quoi. C'est pas à cause de... Donc moi, je les remercie beaucoup. Ce jour-là, la patrouille va sillonner plusieurs quartiers de la ville, mais aucun malfrat n'a été aperçu. Le nombre réduit des forces de l'ordre a donné une certaine légitimité à la confrérie traditionnelle des dozos. Il y a 5 ans, Alassane Ouattara, président de la République, a annoncé vouloir les recenser et les désarmer pour qu'ils retrouvent leur rôle originel de chasseurs-guérisseurs. Mais aujourd'hui, la confrérie des dozos est plus que jamais présente et des règlements de compte continuent d'alimenter les faits divers des journaux du pays.